souvenez, hein, de nos étapes, d'abord la puissance de la gratitude, le mercredi décembre, le 2 mars, et puis l'étape 2 qui était cultiver cette vertu de la gratitude, et puis la semaine dernière, l'étape 3, qui était grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. Voilà, tout un programme. J'espère que vous avez bien fait vos exercices, vos devoirs à la maison, les petits exercices, j'espère que vous avez bien crié, chanté, béni Seigneur à haute voix dans la nature. Moi je l'ai fait. Voilà. Moi je l'ai fait. Et j'espère que vous l'avez fait. Hein. Peut-être que c'est pour ça qu'il y en a moins qui sont peut-être hospitalisés. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez bien fait tout ça. Vous allez peut-être progressivement vous changer votre regard sur vous-même, changer votre cœur, et commencer à voir peut-être quelques fruits de cette vertu de la gratitude qui grandit dans votre cœur. Peut-être aussi avez-vous commencé, ou peut-être vous avez déjà écrit votre histoire sainte, exercice pas facile, un peu long mais très important, pour essayer d'avoir une vision un peu globale des choses. Alors nous continuons avec l'étape 4, l'avant-dernière étape. Nous finirons donc mercredi prochain, 30 mars. Et donc ce soir, c'est devenir maître dans la vertu de la gratitude. Vous avez dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 10, cette petite citation que vous devez avoir, je pense, dans vos livrets. Frères, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. Redoublez d'efforts. Comme on le sait, comme je vous l'ai dit dès le départ, cultiver cette vertu de la gratitude, devenir maître dans cette vertu de la gratitude, elle demande des efforts, un travail, un entraînement, des exercices pour que ça devienne une bonne habitude, comme on va le voir ce soir. Mais si on allait un peu plus loin, justement dans cette pratique de la gratitude, on a déjà appris pas mal de choses sur la gratitude, de belles choses. On a appris à les voir, on a appris à les noter, on a appris à rendre grâce, etc. Là, on va voir ce soir comment vivre la gratitude même dans les petites contrariétés. C'est tout l'enjeu. Là, on arrive à la pointe du truc, vous voyez. Vous allez voir. Alors, on va voir comment faire pour vivre cette gratitude même dans les petites, voire les grandes contrariétés. Alors, tout d'abord, premier point, c'est devenir maître de mon état intérieur, de son état intérieur. On sait très bien, ça dépend des caractères, mais quand même, de manière générale, souvent notre état intérieur, on dit la météo intérieure, la pluie ou la tempête ou le beau temps, la météo intérieure, elle oscille fortement et parfois rapidement en fonction des événements extérieurs que nous vivons. On subit. Souvent, ça s'impose à nous. Pas toujours, parfois. Et donc, par exemple, j'ai une contrariété, parce que voilà, tout va mal, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force, j'abandonne mes résolutions, ou au contraire, j'ai une bonne nouvelle, super, géniale, je suis sur un petit nuage, je sais quel ciel, et en fait on oscille trop souvent entre ces sentiments en forme de yo-yo, un peu les montagnes russes, voilà, des joies et des peines, et ça donne le mal de mer, et en fait ça nous met pas toujours dans un état très confortable intérieurement, ça peut être très déstabilisant et très épuisant aussi. On peut vite se fatiguer intérieurement à vivre ce yo-yo des émotions et des contrariétés ou des bonnes nouvelles. Et voilà. Donc, le but de notre parcours, et notamment ce soir, donc c'est deux choses. C'est de devenir progressivement un peu plus maître de son état intérieur, de cette météo, de sorte qu'il fluctue un peu moins au gré des circonstances extérieures. On essaye de gérer un peu plus tout ça. Et puis la deuxième chose, c'est d'arriver à développer un état intérieur permanent de gratitude qui va nous aider justement à gérer cette météo intérieure. De rester, quoi qu'il m'arrive, de rester stable, plus ou moins, dans un état intérieur de gratitude. On va essayer de voir ça ce soir. Et donc, vous voyez bien que l'état intérieur qui soit enraciné sur des choses,
et qui ne fluctue pas tout le temps. Pour bien voir qui je suis vraiment, la conscience que j'ai de ma valeur, de ce que je vaux, de ce que je suis, et la confiance que j'ai en moi-même et en Dieu, qui va m'aider à cela. Donc si je vis des événements positifs, super, je rends grâce au Seigneur. Si je vis des contrariétés, si je traverse des épreuves, super aussi, je les vis avec le Seigneur, qui les porte avec moi. Vous voyez, le but c'est que tout soit super. On peut dire ça comme ça. Alors j'aurai une petite question, on va prendre un petit temps de silence, comme on essaye de faire à chaque fois. Je vous rappelle, si besoin, n'hésitez pas à fermer les yeux, à bien vous asseoir, à respirer lentement, inspirer, expirer. Petit temps de silence pour une petite réflexion personnelle. Est-ce que je vis ces fluctuations de manière plus ou moins forte dans ma vie, dans mon cœur? Et combien de temps me faut-il pour revenir dans un état de gratitude, de paix, pourrait-on dire, lorsque j'ai une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'il faut 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois? Alors ça dépend, vous allez me dire, bien sûr. Mais des petites contrariétés. Quand on a des petites contrariétés dans le travail, dans la vie de famille, dans la vie relationnelle, etc., prenons ce petit temps pour se dire comment je vis ça. Est-ce que je prends tout de suite du recul ou au contraire je le prends tout de suite en pleine face, même si c'est assez banal? Et comment je gère ça? Combien de temps je mets pour revenir à un état de gratitude et de paix? Prenons un petit temps de silence pour faire déjà un petit point sur ça, si vous voulez. L'exercice chez vous. Donc vous voyez que par la croissance de la vertu de gratitude, eh bien, on va essayer de travailler. Le but va être 2 choses, c'est d'arriver à diminuer ce temps d'accueil par rapport à la contrariété, donc de passer parfois de mois aux semaines, voire aux jours, aux heures, aux 10 minutes, d'arriver à gérer cette contrariété. Et puis aussi, deuxième chose, c'est d'arriver à ce qu'il y ait un certain niveau de contrariété qui ne m'affecte plus, ou beaucoup moins. Voilà, pour relativiser davantage. Donc d'arriver à élever le niveau de gratitude, pour être plus en paix et être moins touché par ces contrariétés qui peuvent arriver. On peut essayer donc aussi de vivre en fait cette parole de saint Paul aux Thessaloniciens, qui dit, cette petite phrase que vous avez, c'est « Rendez grâce en toutes circonstances ». Rendez grâce en toutes circonstances. Ou alors il va dire rendez grâce sans cesse. Ça va arriver souvent, ça va arriver de saint Paul, et en fait aussi dans toute la Bible, cette insistance de rendre grâce à Dieu quoi qu'il arrive. Peut-être dans la gratitude quoi qu'il arrive. C'est-à-dire de vivre vraiment la gratitude à tout moment, quelle que soit la circonstance que nous devons vivre, que nous subissons. Donc vous voyez que c'est un chemin, en fait, c'est vraiment une progression, parce que encore une fois, c'est un entraînement, un exercice à pratiquer. Et on pourrait dire, en reprenant des choses qu'on a déjà pu dire, pu voir, qu'il y a 4 niveaux d'intégration de la vertu de gratitude. Donc je vais vous les décrire pour un peu vous situer, et puis voir comment on peut passer progressivement d'un niveau à l'autre. Donc c'est le deuxième point, les 4 niveaux de la vertu de gratitude. Alors d'abord, il y a le niveau 1, donc l'ingratitude. L'ingratitude, je n'ai pas de gratitude, j'ai aucune gratitude, ni pour ce que j'ai, ni pour ce que je suis, ni pour ce que je vis. Et donc je suis dans la plainte, dans l'impuissance, dans la victimisation,
Et je trouve qu'il m'arrive plein de choses mauvaises, que je n'y peux rien, que je subis tout. Et je me dis tout le temps, j'ai pas de chance, pas de bol. Voilà. J'ai un copain qui son surnom c'est pas de bol par exemple. Voilà, parce qu'effectivement il cumule un peu. Voilà, il y en a comme ça. Et on peut, voilà, il y en a qui entretiennent ça, c'est jamais de ma faute. J'y peux rien, ça changera jamais. C'est toujours la poisse. Et on est enfermé dans une identité de plainte et de complainte. Et de victimisation. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Donc ça c'est niveau 1, l'ingratitude. Peut-être certains y sont, donc c'est important de. Le niveau 2, hein, c'est je ressens des moments de gratitude. J'espère que vous vivez déjà. Hein, de temps en temps, dans ma journée, dans ma semaine, eh je ressens une forme d'émotion de gratitude suite à un événement positif. J'ai une bonne nouvelle, voilà, je peux voir la mer, un beau soleil, ça me remplit de joie, voilà, le sourire d'un enfant, que sais-je. Et je vis donc déjà cette émotion, mais ça reste très ponctuel, très occasionnel. Ce sont des moments un peu à part d'un état habituel qui est trop souvent négatif, un peu maussade. Troisième niveau, donc, je travaille à faire grandir la vertu de gratitude. Comme on l'a vu, c'est le troisième niveau, normalement c'est là où vous êtes. Normalement c'est là où vous êtes. Hein, ça fait déjà 3 semaines. Dans ce niveau, on peut voir trois moments, 3 temps, ou trois intentions, on va dire. Alors, je me connecte souvent à cette émotion de la gratitude le plus possible, hein, et je le fais intentionnellement, je le veux, je le cherche, je le travaille, je l'exerce, je fais des exercices, je fais l'effort conscient, hein, volontaire, de revenir dans la gratitude, de voir des choses belles, de voir les bonnes choses, de dire merci, de rendre grâce. Et la gratitude, du coup, est présente régulièrement dans ma vie. Une petite chose, dans ce troisième niveau, je vais avoir de la gratitude vraiment pour les bonnes choses, mais aussi déjà dans les difficultés. Aussi déjà dans les difficultés. Donc là, je franchis vraiment un petit palier. J'apprends à vivre la gratitude aussi dans les contrariétés. C'est un peu le thème de ce soir. Au départ, petite contrariété, et progressivement de plus en plus grande. Et puis la troisième intention dans ce troisième niveau, c'est donc petit à petit justement, eh bien, se crée en moi la vertu de gratitude, véritablement. La gratitude devient comme une habitude. On appelle ça un habitus. C'est une bonne habitude qu'on va travailler et qui va venir presque maintenant naturellement. Voilà, presque naturellement, inconsciemment. Ce n'est pas encore que la vertu est totalement installée, totalement vraiment là, mais je suis vraiment dans une progression et je m'en rends compte et je le vois. Alors, ce n'est ni facile, c'est pas encore spontané, c'est pas encore naturel, mais ça a tendance à commencer à le devenir. Et justement, le niveau 4 hein, de la vertu de la gratitude, c'est que vraiment la vertu de gratitude est installée dans ma vie. C'est devenu naturel, c'est devenu presque inconscient, et je vais rendre grâce dans les petites et grandes contrariétés. Voilà. Et c'est ça qu'on est appelé à vivre. Hein. On tend vers ça. Vous voyez bien que la gratitude, du coup, devient une habitude, une attitude plutôt habituelle dans ma vie. Lorsque je vis une difficulté, je rends grâce au Seigneur pour cette difficulté. Je la vois comme une opportunité, comme un cadeau de Dieu. Et donc je passe de la gratitude conditionnelle, je suis dans la gratitude à cause d'un événement positif que j'ai vécu, hein, c'est la gratitude conditionnelle, à une gratitude inconditionnelle. C'est-à-dire indépendamment de ce qui m'arrive, de ce que je subis, positif ou négatif, je suis dans la gratitude. Je suis dans l'action de grâce. Et donc, vous voyez bien qu'à force, la gratitude, si on la travaille, encore une fois, souvenez-vous la petite phrase, hein, ce sur quoi je me concentre grandit. Donc si on se concentre sur ça, ça grandit dans mon cœur. Ça prend plus de place. C'est un travail, c'est un exercice, c'est un entraînement. Et donc, plus on le fait, plus la gratitude devient un trait de mon caractère. Un trait vraiment de mon caractère. Une caractéristique de ma personnalité.
comme une deuxième nature. Et les gens vont dire un peu spontanément, t'as de la chance, tu vois toujours les choses de ton côté, t'es toujours dans l'action de grâce, t'es toujours la patate, c'est top, voilà. C'est pas une chance en fait. C'est un travail avec la grâce de Dieu. C'est pas une chance, c'est une grâce. Et une grâce, vous savez, c'est toujours ce qui dépend de nous, de ma volonté, pour accueillir la force que Dieu me donne. Et toujours coopérer, toujours collaborer à la grâce de Dieu. Ce qui dépend de nous. Dans la lettre de Saint Jacques, un peu une épître catholique, pas pour rien, il dit cette petite phrase assez géniale au tout début de la lettre de Saint Jacques, au verset 2, considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance, et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfait et intègre sans que rien ne vous manque. Sans que rien ne vous manque. Une joie quand on bute sur des formes d'épreuves. On va voir ça un peu plus en détail. Parce que justement, quand la gratitude devient un trait de mon caractère, eh bien cela devient facile. Lorsque la vertu est installée, vraiment, je n'ai pas besoin de beaucoup d'efforts pour la maintenir. J'ai besoin de moins d'efforts. C'est comme tout, dans la vie. C'est comme tout, Quand on s'entraîne, on fait des exercices. Au début, c'est pénible. Faire un jogging tous les jours ou tous les 2 jours, au début, cracher votre tabac et puis les kilos en trop, les graisses et tout. Au bout de 2 mois, on le fait tous les jours. Jogging le matin, c'est tranquille, c'est cool, Ah, vous vous rendez pas compte, faites 10 bornes et tout. Si, c'est pour tout le monde, Si, je vous assure. Ça peut être autre chose. Voilà, ça devient plus facile. Et un travail, vous voyez. Donc la vertu, elle peut toujours s'approfondir. Il faut bien se dire ça. La vertu peut toujours s'approfondir. Donc il y a de la rapidité, je deviens de plus en plus rapide, vite dans la gratitude, en intensité, je vais la ressentir de plus en plus fortement, et puis en largeur, voilà, vis-à-vis de la création, vis-à-vis d'encore plus de monde qu'avant, même de situations très, très difficiles à vivre, je vais être encore plus dans la gratitude, et ça marche. Moi, je l'ai vécu pour moi, et je sais que ça marche. Incroyable. Et de plus en plus, là, je vous donne un exemple. On a vécu un moment un peu compliqué avec l'évêque hier, là. C'est pénible, mais du coup, on dit, tout est grâce, Tout est grâce. Alors on avance. Allez. Et puis on avance. Et ça, il y a 5 ans, j'étais incapable de le faire. Vraiment, donc ça marche. Et donc, par contre, on ne peut pas dire qu'on a plus d'épreuves, que tout est facile dans la vie, que tout va bien, etc. Mais cela veut dire que j'ai acquis une capacité à revenir dans la gratitude, à demeurer dans la gratitude même lorsqu'une difficulté se présente. Et j'ai la certitude que je vais en tirer quelque chose de bon, que en fait tout me profite, que tout est grâce, que le Seigneur peut se servir de tout, même d'épreuves parfois terribles, pour quelque chose de bon. Et ça, c'est un regard de foi, de confiance. Et c'est grandir dans cette vertu de gratitude qui est vraiment si importante. Alors justement, avant de partir au point 3, on va de nouveau prendre un petit temps de silence, un peu de réflexion personnelle, pour se dire entre le niveau 1, 2, 3, 4, ce soir, là, 23 mars, à 20h20, à quel niveau de gratitude je me situe? Niveau de 1, 2, 3, 4, niveau moins 1, moins 2, moins 3. Et quel est le progrès, quel est le progrès que j'ai à faire pour passer au niveau supérieur, pour avancer davantage? Juste ce petit temps de réflexion personnelle, voilà, descendre un peu dans son cœur, dans sa mémoire, pour voir où on en est. Mais ça reste personnel. Ça reste personnel. Je ne vais pas vous demander de venir dans le micro devant moi, je suis au niveau 2, voilà, personnel, pour ce petit temps.
c'est la quatrième étape, vous êtes déjà un peu habitué, donc pour le niveau, tout ça, vous êtes un peu calé là. Alors on va voir maintenant justement 3 attitudes à travailler, à développer pour devenir maître dans la vertu de la gratitude, pour vivre surtout la gratitude même dans les difficultés. Parce que ça, on sait bien, c'est un vrai combat, c'est loin d'être évident. Alors voyons ça, 3e point, 3 attitudes pour vivre la gratitude dans déjà les petites contrariétés, et partir de là pour avancer. Alors, ces 3 attitudes. La première, c'est donc relativiser les petites contrariétés. C'est relativiser, c'est fondamental. Vraiment. Faites beaucoup de petites contrariétés que nous vivons quotidiennement. En fait, pas d'une grande gravité. C'est pas si grave que ça. Et pourtant, on sait bien qu'elles suffisent à nous troubler, à nous agiter, à nous inquiéter, à nous empêcher de dormir. Voilà. Et une des manières de vraiment les dépasser et de les regarder autrement, ces petites contrariétés, d'un point de vue, c'est de les voir d'un point de vue plus haut, plus large. Voilà. Et donc, par exemple, vraiment de les replacer dans l'ensemble de sa vie, dans l'ensemble de l'histoire même de l'humanité, pour hésiter, et aussi de prendre conscience du coup que ces contrariétés sont toutes petites. C'est pas si grave que ça en fait, quand on y pense bien, quand on prend un peu de hauteur, un peu de recul, pas si grave. Et donc, voilà, je sors, il pleut, j'oublie mon parapluie, comme le petit proverbe que je vous ai déjà cité que j'aime bien. La vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sur la pluie. C'est exactement le bon exemple, le bon proverbe voilà, il y a un problème, j'ai une tuile, bon, je relativise quoi. Je prends quelques gouttes, je vais un peu tremper. Si on prend à l'échelle de ma vie, évitons que ça perturbe toute ma journée ou toute ma semaine. D'accord? Vous voyez? Alors là, je fais un petit exercice encore là, c'est essayer de mettre un peu une mise en perspective de nos vies. Et vous voyez, un petit exemple, on va essayer de voir les contrariétés de nos vies du point de vue de notre ange gardien. Ça, c'est un petit exercice qui peut servir pour plein de choses dans notre vie spirituelle, et notamment dans la gratitude. On va essayer de voir du point de vue de notre ange gardien, qui donc veille sur nous, nous accompagne chaque jour. Vous savez qu'il faut donner un prénom à notre ange gardien. Si vous ne l'avez pas reçu par voie surnaturelle, voilà, n'hésitez pas à donner un prénom à votre ange gardien. Alors, un beau prénom, c'est possible, un nom de chien ou tout comme ça, mais un beau prénom, c'est mieux. C'est un ange gardien, c'est votre ange gardien, et donc de donner un prénom pour lui en parler. Et donc, essayez de vous mettre à la place de votre ange gardien qui regarde votre vie et de voir un peu vos petites contrariétés, et puis avec votre ange gardien d'en rigoler un peu. Parce que relativiser, ça va avec de l'humour. Important, le sens de l'humour. Développer le sens de l'humour pour déjà rigoler un peu de soi-même, rigoler un peu de cette suite, de ces problèmes quand ça arrive. Ça aide à prendre un peu de recul et de hauteur. Et l'humour aide vraiment à relativiser ce qu'on peut vivre. Donc, prenons ce petit temps pour prendre un peu de hauteur et de regarder notre vie avec notre ange gardien et de rigoler un peu. Deuxième attitude, après relativiser, c'est voir les petites contrariétés comme des occasions de grandir, quelque chose d'utile dans sa vie en fait. Et donc vous voyez que les petites contrariétés ne sont pas là juste pour nous agacer, pour nous plomber. Elles peuvent être vraiment très utiles, elles sont très utiles. Elles sont très utiles. Objectivement, elles sont très utiles. Ça nous empêche de nous voir tout puissants, parfaits, etc. Voilà, de bien être à notre place, vous voyez. Donc elles sont très utiles, elles servent
à m'apprendre à progresser, à m'apprendre à me dépasser, à devenir maître de mon état intérieur, pour mieux, un peu mieux me contrôler intérieurement. Et donc elles sont un entraînement, les petites contrariétés sont un entraînement du point de vue de la vertu de gratitude pour pouvoir affronter plus tard de plus grandes épreuves. En fait, c'est de la musculation. On muscle notre vertu de gratitude par des petites contrariétés qu'on peut très vite relativiser. Elles vont nous aider à affronter des contrariétés beaucoup plus grandes, des épreuves plus fortes, avec plus de force intérieure. Vous voyez? Et ça c'est vraiment important. Parce qu'en fait, c'est ça le but. Les petites contrariétés, au final, bien. Le lait est passé sur la casserole. Et si on apprend à rendre grâce, vivre ça comme chose d'utile qui m'aide à progresser, pour gérer, pour vivre mon état intérieur, eh bien, je vais pouvoir, ça va m'aider à affronter des épreuves beaucoup plus grandes. Et donc, vous voyez bien, c'est un peu comme la lettre de Saint-Jacques, que je vous ai lu tout à l'heure, c'est de voir les épreuves comme des occasions de grandir en persévérance, en endurance. Donc, voir les occasions, les contrariétés comme des occasions de s'entraîner. Et donc, n'en perdre aucune. Vivre les contrariétés. Parce que ça nous fait progresser. Vous voyez, tout de suite, on fait les choses de la même manière. Ça change tout. Vous allez bien dormir ce soir. Bonne nuit, là. Sang. Et donc, c'est de dire que quand j'ai une tuile, j'ai un problème, eh bien, ça m'a beaucoup aidé, moi, parce que devant des injustices, des révoltes parfois importantes, du décès d'un proche, que sais-je, ou des choses peut-être moins graves, parfois, c'est de se dire peut-être que c'est ce qui est arrivé, quand il y a une petite contrariété, une tuile, de se dire c'est un moindre mal qui peut-être, dans le secret de Dieu, a permis d'éviter un mal plus grand. Et donc ça permet de relativiser. On ne le sait pas, on n'a pas de réponse. On le saura avec Dieu. Et peut-être qu'une tuile, un truc grave, même un truc grave, ça peut peut-être pour éviter un mal encore plus grave, encore plus grand. C'est dans le mystère de Dieu. Et donc de se dire, mais Seigneur, je te fais confiance, je m'abandonne à ta volonté. Et ça aide énormément à changer son regard et son cœur sur des situations, parfois vraiment, qui peuvent être pénibles, qui peuvent être difficiles. Troisième attitude, c'est assumer nos responsabilités et faire confiance justement à la providence divine. Assumer nos responsabilités, ce qui dépend de nous, et faire confiance, s'abandonner à la providence divine. Ça, c'est très important. Et là, on arrive au niveau attitude, au niveau spirituel, là, on avance bien. Là, après, vous êtes tous sanctifiés, direct au ciel. Vous voyez bien que si on prend cette attitude-là, la troisième attitude, si Dieu a créé le monde, c'est lui aussi qui maintient ce monde dans son existence, par son amour. Et donc c'est lui aussi qui mène toute chose à son terme, à la fin. Il est au début et à la fin. Et donc Dieu n'est pas dépassé par ce qui se passe sur terre. Il n'est pas dépassé par ce qui se passe sur terre. Et donc il tient les choses dans sa main, dans ses mains. Voilà, alors après il y a la liberté de l'homme qui est blessé par le mal. Et donc voilà, Dieu fait avec. Il essaye, pas. Mais encore une fois, il n'est pas responsable du mal, mais par contre, il peut se servir du mal qu'il n'a pas voulu pour un bien plus grand, si on lui fait confiance. Si on lui fait confiance. Donc en fait, on n'a rien à craindre, au final, quand on a la foi. On n'a rien à craindre. On n'a pas à avoir peur. Peut-être que de notre point de vue, le monde va mal, va très mal, que c'est très inquiétant, que ça fait très très peur. Mais ça tombe bien parce que c'est pas à nous de gérer ça. C'est pas à nous de gérer les problèmes du monde ou la marche du monde, vous voyez. C'est à Dieu. Et ça tombe bien aussi parce que Dieu a un pouvoir, une puissance qui nous dépasse complètement. Et il est plein de bonté, et il veut le bien. Et il y travaille. Le
Père Tout-Puissant, vous voyez, qui aime l'humanité et chacun de nous d'un amour infini. D'un amour infini. Donc faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance, une confiance a priori. Dieu est bon, Dieu nous aime. Faisons-lui confiance. Et le monde ne va pas à sa perte, le monde va vers son salut. Jésus a déjà vaincu le mal. Il a déjà gagné, Jésus. Il a déjà gagné. C'est un acte de foi fondamental qu'on doit dire en se levant chaque matin. He is the winner, Jesus Christ. En anglais, Jesus Christ is the winner. Il a déjà gagné. Sa victoire, elle est définitive sur le mal. Elle est acquise une fois pour toutes. Et ça doit nourrir notre confiance, véritablement, notre prière. C'est essentiel. Vraiment essentiel. Donc vous voyez que Dieu, il nous invite, chacun de nous, à nous concentrer sur notre zone d'influence, sur les domaines d'existence qui nous sont confiés et sur lesquels nous avons une influence qu'on peut changer, qu'on peut améliorer, qu'on peut travailler nous-mêmes déjà, voilà, et puis la vie de notre famille, notre travail, nos engagements, dans la paroisse, dans l'association, dans la commune, dans la ville, etc. Et dans ces domaines, essayer de changer les choses en bien. Parce que là, on a un moyen de le faire. Là, on peut le faire. Là, on a une zone d'influence, on a une marge d'action, vous voyez, pour œuvrer. Par contre, pour ce qui nous échappe, la marche du monde, certaines évolutions de la société, la guerre en Ukraine, de faire confiance à Dieu, parce que là, concrètement, on peut prier, mais vous voyez bien qu'on n'a pas la même zone d'influence. Et un des problèmes qu'on a aujourd'hui, à cause des chaînes info, des médias, de l'information à outrance, c'est qu'on a l'impression que tout le malheur du monde est dans notre salon, et qu'il faut tout gérer nous-mêmes. Enfin, à un moment, il faut bien remettre les choses à leur place. Alors du coup, on pleure, et on a de la compassion, il faut prier pour eux, pour des drames qui se passent au bout du monde. Et par contre, notre voisin qui est en train de mourir tout seul, ou notre prochain, ça on ne le voit pas, on ne veut pas le voir et on ne s'en soucie pas. Il y a un problème. Concrètement, il y a un problème. Alors ça n'empêche pas d'aider, d'envoyer des soutiens financiers, de prier pour ceux qui sont au moins qui souffrent de la faim ou de la guerre, bien évidemment. Bien évidemment. Mais en premier, ce que moi je peux faire concrètement, à côté de chez moi, pour aider, pour aimer, pour servir, pour me donner. Vous voyez, ça c'est très important parce que des fois on inverse les choses et alors on prend tout dans la figure, tous les problèmes du monde, et alors on est écrasé. Sauf qu'il y a des choses, ça ne dépend pas de moi. Ce que moi j'ai à faire, oui. Bien centrer les choses. C'est vraiment important. Vous voyez, et très souvent, malheureusement, on fait exactement le contraire, hein, justement. On n'agit pas, on remet à demain, dans les domaines où l'on est vraiment responsable. Et on s'inquiète de choses qui nous dépassent largement, et c'est un vrai problème. Donc, assumons nos responsabilités là où nous sommes, et remettons tout le reste entre les mains de Dieu. Vraiment. Et ça, c'est à vivre chaque jour. Vraiment. Vous avez sur votre livret, justement, pour terminer, ce petit acte de confiance en Dieu de Claude Lacolombière. Alors, Claude Lacolombière, et c'était un jésuite, qui était le confesseur, l'accompagnateur spirituel de Sainte Marguerite Marie, qui est donc à la visitation de Paray-le-Monial, qui a vu ses visions du Sacré-Cœur de Jésus au XVIIe siècle. Et donc il est saint, il est canonisé Saint Claude de la Colombière, qui est une personnalité incroyable. Vous pouvez lire ses textes de spiritualité, c'est plein de bon sens, c'est vraiment assez impressionnant. Et ce petit acte de confiance en Dieu, il dit, voilà, je dis avec vous, mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous, qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes.
Redites cette prière chaque jour, chaque matin. Redites-la. C'est un acte de confiance très connu, que beaucoup de gens connaissent par cœur, on dit souvent, et qui aide à mettre des mots sur cette attitude spirituelle essentielle qu'on a à vivre. D'accord? Alors on va faire un petit exercice, terminé, avant de terminer par une petite prière. Donc encore une fois, posez-vous, fermez vos yeux si besoin, respirez bien. Voilà. Mettez-vous dans un état intérieur, voilà, de paix, de gratitude, pour vraiment vivre, ressentir cette gratitude. Et prenons un petit temps, voilà, pour fermer nos yeux, descendre dans notre cœur, notre mémoire, le cœur de notre vie, et voilà, que chacun puisse se dire dans son cœur, j'ai de la gratitude pour ceci, pour cela. Au moins trois raisons. Trois raisons qu'on peut exprimer dans son cœur. J'ai de la gratitude pour ceci, pour cela. Cette attitude intérieure, l'intériorité, justement, je continue à imaginer que donc vous êtes votre ange gardien et que vous vous élevez là, voilà, très très haut, au-dessus de la ville de Luçon, au-dessus de la cathédrale. Vous montez, et vous regardez, vous, assis dans cette église ce soir, là, tout petit, sur le banc de la cathédrale, et vous continuez à monter dans les nuages, à la place de votre ange gardien, à son regard, et vous vous regardez. Là où vous regardez tout ce qui arrive tout ce qui vous arrive, à vous, cette personne que l'ange gardien regarde, qui est vous-même. Vous regardez tous vos petits problèmes d'aujourd'hui. Tous vos petits problèmes d'aujourd'hui. En regardant de très très haut à la place de votre ange gardien. Tous vos petits problèmes d'aujourd'hui. Vous essayez de voir. Et vous vous dites, c'est pas grave. Et vous rigolez un peu de vos petits problèmes d'aujourd'hui. Moi, j'ai une chauve-souris dans mon lit, par exemple. On rigole de ça. Il faut rigoler un peu de soi-même. Je suis Père Alexandre, je suis arrivé en retard, j'ai plein de mails, il y a plein de retards, il y a plein de trucs qui ne sont pas prévus, je suis débordé. Pas grave. C'est pas grave. On en rigole. Voilà. Et puis chacun en fait ça pour soi. On relativise en regardant de très haut comme l'ange gardien nous regarde. Donc comme ange gardien, comme votre ange gardien, eh bien, vous voyez toute votre vie, voilà, toute la vie même de toute l'humanité. Vous voyez comment Jésus il est mort et ressuscité pour vous sauver, vous personnellement. Avec ce regard, ce grand regard sur toute l'histoire, votre vie et toute l'histoire de l'humanité. Et en comparaison des problèmes de toute l'humanité, l'humanité tout entière, bien, avec votre ange gardien, vous dites, c'est pas grave, ce que vous voyez, c'est pas grave, ça va bien. Et vous ressentez cette paix qui vient de Dieu en regardant votre vie avec votre ange gardien. Comment Dieu vous aime personnellement, de manière unique. Comment Dieu, avec votre ange gardien, vous regarde avec amour. Il est là à vos côtés. Il vous invite à lui faire confiance. Et dans son cœur, on peut exprimer cette gratitude. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour tout ton amour, pour toute ta vie. Parce que tu veilles sur moi, tu es sur chacun de nous, tu es présent.
chacun puisse exprimer dans son cœur cette gratitude vis-à-vis du Seigneur. J'ai confiance en toi, Seigneur. Disons notre confiance au Seigneur. Voilà, avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. Tu es là. Je suis dans ta main. Tu veilles sur moi. Je remets entre tes mains tous mes soucis, toutes mes peurs, toutes mes inquiétudes. Et j'accueille la paix que tu veux partager. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors rendons grâce au Seigneur, chantons notre Dieu, louons-le. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le Seigneur. Pour moi il a fait des jalets, et pour vous il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le Seigneur. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Tous ensemble, avec nos anges gardiens, nous pouvons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie de Christ. Et pour terminer, je voudrais vous donner deux petits conseils de lecture qui sont des livres que je conseille à tous ceux que j'accompagne spirituellement. Je les trouve excellents. C'est des petits livres qui doivent coûter 10 €. Le premier s'appelle L'art d'utiliser ses fautes, du Père Joseph Tissot. C'est un petit livre de 1899 qui a été réédité une dizaine de fois, voire plus, et qui est basé sur la spiritualité de saint François de Sales, sur comment on se sert de ses fautes, même de ses erreurs, de ses péchés, pour grandir en sainteté. L'art d'utiliser ses fautes. L'art d'utiliser ses fautes. Ça vaut 10 ou 12 € du Père Joseph Tissot. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est génialissime. Parce que saint François de Sales, là-dessus, c'est un maître en vie spirituelle. Et le deuxième, qui est un peu plus facile et qui est plus large, peut-être que vous connaissez, c'est Recherche la paix et poursuis-la. Petit traité de la paix du cœur. Recherche la paix et poursuis-la, du Père Jacques Philippe, qui a fait plein de petits livres de spiritualité. Donc Recherche la paix et poursuis-la. Petit traité de la paix du cœur, de Jacques Philippe. En fait, ça c'est un petit livre qui apprend à prier, à être dans la paix, et qui reprend d'ailleurs des éléments de saint François de Sales dans le combat spirituel pour gérer un peu ses péchés, ses fautes, ses erreurs. Deux petits livres que je vous conseille, ils sont top. Et puis enfin, dimanche après-midi, ici, de 14h à 16h, il y a un temps de louange, de prière, de témoignage, de confession. On sera deux prêtres pour, au milieu du carême, eh bien, continuer à cheminer, à nous convertir pour nous préparer à la joie de la résurrection. Voilà, donc n'hésitez pas à venir dans cette cathédrale dimanche de 14h à 16h, c'est ouvert à tous, bien évidemment. Bon travail, vous avez des exercices dans votre livret, vous avez vu vos exercices ou pas? Vous avez tous faim, hein? Faites-les, hein, c'est vraiment très bien. Et donc la semaine prochaine, il y aura examen et contrôle. Voilà, bonne soirée, bonne nuit et à très vite.